Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles pendant quelques jours. Alors aujourd'hui on est le vendredi 26 juillet et c'est l'anniversaire de mon petit loup des villes. Nunu, tu viens? Allez viens, mon loup est derrière la caméra. Viens Maille Saucisse, viens dire bonjour, viens. Là, viens, avance, là. Hop, stop. Hop, voilà. Donc, ma petite saucisse d'amour, désolée ma saucisse, je sais que t'aimes pas ça, qui vous remercie pour tous vos messages de joyeux anniversaire que vous avez pu envoyer. Vous êtes adorables. Donc pour lui donner des petites nouvelles de sa santé, donc son hotspot va beaucoup mieux. La semaine dernière en fait il avait commencé à déclencher un hotspot suite à une piqûre de moustique. J'avais plus de crème pour endiguer ça, donc ça s'est un petit peu développé avant que je puisse réagir. Enfin surtout je l'ai vu le soir avant de me coucher, que j'ai désinfecté comme je pouvais mais j'avais pas les bons médicaments et que le lendemain matin, le temps d'aller chez la vétérinaire, bah, ça avait pris de l'ampleur quoi. Mais là ça va mieux, les dernières croûtes sont en train de se détacher et la peau est parfaite en dessous, donc on en est presque à bout. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, sur Ravelry où j'ai changé mon pseudo, je crois que maintenant c'est Lucie Belette, parce qu'avant ça n'avait rien à voir avec le pâté quoi. Et sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 qui s'appelle Lucie Belette. Là je sais plus, Belette tricote. Vous avez les liens de toute façon, soit dans la description de la vidéo, soit dans la description de la chaîne. Vous allez retrouver tout ça. Voilà, alors aujourd'hui je vous retrouve, j'ai pas grand chose à vous montrer en fait. Je pas grand chose à vous montrer, je pense que ce vlog ne sera pas très long. Ce que j'ai sur mes aiguilles, à l'heure actuelle j'ai 4 projets sur mes aiguilles. J'ai donc une paire de chaussettes, les Color Palette Socks qui sont pas là et que je vous montrerai peut-être pas dans la semaine si elles avancent pas. Ensuite j'ai un gilet, le magnifique, le sublime, le très beau, le futur en devenir, gilet Dama de Folie Ordinaire que je tricote en yak sock au fil de russe je crois, qui est un gilet avec des raglans et des très jolis devants de dentelle, qui est un peu long à tricoter et qui demande surtout un petit peu de cerveau. Alors c'est pas un problème puisqu'en ce moment je suis en vacances, mais voilà. Voilà, je l'ai avancé de exactement 4 rangs depuis la fermeture du dernier podcast. Voilà, 4 rangs. Attendez, je vous dis une bêtise, 5 rangs. La précision c'est important. Donc 5 rangs. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup avancé. Je bouge le marqueur quand même au cas où. Voilà. Donc il va pas beaucoup avancer cette semaine. Attendez. Hop. Je vous montre. Sa Royale Majesté aussi. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à lui envoyer des petits bisous en plus de ceux que vous avez envoyés à Nubio. Là ça y est, j'ai ma cour de poilus autour de moi. Voilà, comme elle passait devant, je ne pouvais pas résister au fait de l'obliger à vous dire bonjour. Parce que je suis extrêmement méchante avec mes animaux. Je reviens à ce que je disais, le tricot. Donc sur mes aiguilles, j'ai aussi le pull, un tout début de pull Serre 6. Le marqueur n'a pas été bougé. C'est un pull de Marie-Amélie Design que je réalise en cale. Vous pouvez toujours participer au cale, il n'y a aucun problème. De toute façon, la date de fin étant le 31 décembre, même 2 mois après, si vous voulez participer, il n'y a aucun problème. Vous me mettez un petit message sur Instagram et je vous ajoute. Pardon, je vous ajoute à la conversation de groupe. Donc il n'a pas avancé, il n'a pas du tout avancé. J'ai terminé les rangs raccourcis et je n'ai pas avancé depuis. C'est pas grave, il avancera quand il avancera. Ce qui me prend par contre beaucoup plus de temps, et pour les personnes qui reviennent régulièrement, vous savez ce que c'est ma couverture. Alors, cette couverture, c'est une couverture que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an, que je réalise pour notre lit de place. Je la fais sans patron en fait, hein, c'est juste je veux des bandes, voilà.
J'ai fait 2-3 échantillons, j'ai regardé comment ça me plaisait, avec quelle aiguille et tout, et de là j'en ai déduit le nombre de mailles que je devais monter pour avoir la couverture de la dimension que je voulais. Je la tricote en Alaska de Drops, elle va faire à la fin 2,20 m sur 2 m, donc autant vous dire que c'est un morceau. Et clairement, là, j'en ai marre de l'avoir. J'en ai vraiment marre de la tricoter, vu que ça fait un petit moment que j'essaye de tricoter une pelote par jour. Sauf que j'ai l'impression qu'elle avance pas, et si je ne dis pas de bêtises, il me faut encore quasiment une vingtaine de jours pour en arriver au bout. Est-ce que j'ai envie d'y passer encore une vingtaine de jours? Parce qu'en fait ça me prend beaucoup de temps de tricot, et comme c'est quelque chose que j'ai pas franchement envie de tricoter, je procrastine dessus, je papillonne, j'ai cru que j'avais perdu une aiguille, voilà, tout va bien. Donc, depuis que je vous l'avais présenté, j'en étais à la première bande de gris moyen, de gris clair pardon, j'ai fait la suite du gris clair, j'ai terminé ma bande de gris clair. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, elle fait... donc ici, au milieu de la bande de marron foncé, on était à 1 m, ce qui fait qu'elle fait dans les 1,15 m. Elle est chaude, elle est très chaude, ce qui est l'objectif hein, pour cet hiver. Elle est très chaude et j'en ai très marre de la tricoter. Donc, normalement, il me reste encore une répétition de gris moyen, une répétition de gris foncé, une répétition de mes 3 bandes de dentelle et ensuite une répétition des 3 gris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec les côtes à la fin. Je vais essayer là de ne tricoter que ça jusqu'à l'avoir terminé. Ça va être un vlog pas forcément très intéressant, je vous préviens tout de suite. D'ailleurs je pense qu'en fait je viens pour ouvrir, je vous explique ce que je fais et je viendrai clôturer. C'est pas la peine de faire une vidéo d'une demi-heure, par contre je veux quand même faire une vidéo sur une semaine parce que voilà. Et en fait j'aimerais la terminer avant mon anniversaire qui est le 7 août. Donc je suis obligée de faire la blague, je suis désolée. Passage de mobilette, je suis obligée de faire la blague, je suis désolée mais je suis née le jour le plus intelligent de l'année. Et il n'y a que les gens qui sont nés le 7 août qui connaissent cette blague et qui peuvent la faire. Donc moi je suis née le jour le plus intelligent de l'année, mobilette, le jour du 7 août. Oui. Je sais, tout le monde n'a pas cette chance. Je connais plusieurs autres personnes d'ailleurs qui sont nées aussi le 7. Donc c'est marrant. Mais bref, j'aimerais la terminer avant mon anniversaire. J'aimerais la terminer avant le début août. Mais bon, on va se rendre à l'évidence, on est le 26 juillet, il est 17 h. Ça me semble un petit peu compliqué. Mais bon. Bref, je veux la terminer avant mon anniversaire pour qu'ensuite les semaines qui me restent, je puisse vraiment faire des tricots kiff et pas des tricots obligations. Et aussi parce que... pourquoi est-ce que je choisis de la tricoter maintenant alors que la semaine prochaine c'est la semaine la plus chaude de l'été pour l'instant, où on va taper les 35-38 degrés tous les jours? Est-ce que je suis un peu con? Oui. Non mais est-ce qu'il vous fallait vraiment que je le dise? Voilà, bref... objectif cette semaine c'est vraiment avancer ça parce que j'en ai marre de la voir, parce que on arrive sur les températures les plus chaudes, donc là où elle séchera le plus vite, parce que je ne peux pas réellement l'essorer hein, je vais l'essorer en mode je vais être dans ma douche et je vais marcher dessus, donc parce que ça ne passe pas dans ma machine à laver pour être essoré ce truc hein. Déjà je pense que ça ne rentre pas dans le tambour, et ensuite j'ai qu'une machine à laver 8 kg, donc clairement c'est pas possible parce qu'il y a déjà genre au moins 3 kg de laine sec. Je peux pas imaginer la masse que ça représente mouillée. Donc voilà, je m'apprête à vivre la semaine de tricot la plus fun de ma vie. Mais au moins après je serai contente, je serai satisfaite de l'avoir terminée, parce que je me vois pas encore passer une vingtaine de jours à tous les matins me taper une section de la couverture. J'en ai marre, donc là c'est turbo rush en espérant avoir du coup terminé avant mon anniversaire et pouvoir faire des trucs vachement plus fun pour la deuxième partie de mes vacances. Voilà, sachant qu'il va falloir quand même que je m'en mette à bosser parce que j'ai un peu rien branlé depuis
une semaine. Oh, c'est vrai, j'ai rien fait, j'ai pas bossé de la semaine. Ça fait très bizarre. Par contre, je me suis remis à la natation et ça fait très du bien. Parce que ces dernières semaines, moi, j'avais, quand on fait le boulot de deux personnes, le temps perso, il n'existe plus, très clairement. Donc, bon, je peux pas vraiment dire que j'avais le temps d'aller à la piscine. Donc là, je me suis remise à la natation. J'ai présentement mal aux épaules. Voilà. Donc, et d'ailleurs, j'ai une épaule qui craque quand je crawl. Du coup, il faut que j'aille chez l'ostéo parce que généralement, c'est signe que je me suis déplacé un truc. Ce qui serait pas étonnant non plus. Voilà, donc objectif, jusqu'à la fin de ce vlog que je viendrai du coup clôturer mercredi. Certainement que je ne reviendrai pas entre temps, mais on verra de combien j'ai avancé sur cette énorme bébête. Je voudrais aussi faire quelques bonnets. D'ailleurs, en parlant des bonnets, je vous ai dit que j'avais commandé un bobinoir électrique, machin. Donc, entre les problèmes de train, le fait que les camions circulent plus le week-end, etc., je devrais se recevoir que lundi. Bon, je sais qu'il y a des milliers et des milliers de personnes dont les vacances sont impactées par les dégradations qu'il y a eu sur les lignes de train. Mais mon bobinoir électrique, quoi! Mon bobinoir électrique, vraiment, vraiment, ça va retarder la livraison. Non mais, dans quel monde on vit, s'il vous plaît? Voilà. Oh, j'y rigole un peu, mais c'est vrai que je pense à ces personnes qui du coup voient leur départ en vacances très complexifié et je me dis que c'est pas drôle. Alors j'essaye d'y mettre un peu d'humour. Mon bobinoir électrique, je vais devoir attendre genre 48 heures parce que je vais le recevoir samedi. Non, je vais le recevoir lundi, hein. Voilà, déjà que la poste a mis une semaine a mis un jour entier à m'envoyer le suivi. Voilà, hein. Franchement, je vois pas quel problème plus grave il pourrait y avoir dans le monde que mon bobinoir électrique. Bref. Allez, j'arrête de vous raconter n'importe quoi. J'espère que vous avez bien compris que c'était du second degré. Je préfère le préciser au cas où, avant que juste des commentaires assez agressifs ou je sais pas quoi. C'était une blague, hein, c'était du second degré. Je vous laisse là, je vous dis donc du coup certainement à mercredi. Je vous retrouve, on est le lundi 29, je crois, juillet. Je suis désolée, il fait trop chaud pour porter une montre et avoir l'heure, ainsi que la date du coup, parce que aujourd'hui canicule, donc on devait monter à 43, et aux dernières nouvelles on ne montera que à 40. Franchement, je vois pas de quoi on se plaint quoi. Alors... on a la clim et je mets la clim, hein, j'avoue, en fait sa Royale Majesté souffre beaucoup de la chaleur et donc quand elle a trop chaud, soit elle pleure devant la clim, soit elle pleure devant le frigo. Et d'ailleurs quand on ouvre le frigo, elle essaye de se jeter dedans façon boulet de canon. Alors on a changé de frigo, maintenant on a le congélateur en dessous et le frigo au-dessus, donc c'est moins évident pour elle, mais voilà, elle souffre de la chaleur, donc j'ai un peu une excuse bidon pour pas avoir trop chaud. Mais après tout, doit-on toujours avoir des excuses très justifiables? Moi je pose la question. Alors, je viens vous voir aujourd'hui et j'ai en fait pas mal de trucs à vous montrer. La première, je l'ai reçu. Donc ça y est, j'ai reçu samedi mon bobinoir électrique. Donc je l'ai reçu samedi, j'étais très contente de le recevoir. Très surprise aussi de le recevoir parce que j'ai eu le mail comme quoi il a été livré samedi. On m'a envoyé le code pour réceptionner le colis et j'ai attendu. Quand au moment où je suis sortie, je me suis dit je vais quand même checker la boîte aux lettres au cas où, et il était dans la boîte aux lettres. Donc le colis remis contre signature avec échange de code qui a été déposé dans ma boîte aux lettres sans que je donne le code. En soi, c'est-à-dire que je suis très mitigée vis-à-vis de ça. D'un côté, je suis très contente parce que, vous savez, j'imagine que les facteurs sont timés sur leur tournée et qu'en fait ils n'ont pas le temps de prendre le temps de faire correctement les choses. Donc il y en a beaucoup qui déposent un avis de passage sans sonner. Et en fait nous quand ils sonnent, le temps de traverser tout l'appartement et de descendre, bien souvent ils sont repartis alors qu'il y a... oui, il y a quoi? Il y a 20-30 secondes.
mais comme ils peuvent pas attendre en fait, comme ils sont chronométrés sur leurs arrêts, et bah du coup ils attendent pas forcément. Donc bien souvent en fait ils nous mettent un avis de passage. Donc d'un côté je suis contente parce que sinon il aurait fallu que j'aille le chercher ce matin quand les colis arrivent à l'agence, c'est-à-dire 11h, 11h30, et que concrètement à 10h il faisait déjà 29 degrés. Donc j'étais bien contente de l'avoir dans la boîte aux lettres. D'un autre côté, ça veut dire que quelqu'un a eu accès à mon code pour déverrouiller mon colis, voilà, ou que ça a été chanté, ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà. Donc je suis très mitigée. D'un côté, je suis très contente de l'avoir eu, et d'un autre côté, je me demande comment c'est possible en fait. Bon, j'ai toujours pas décidé. Je suis très contente de l'avoir, mais je trouve ça très bizarre de l'avoir. La fille qui est jamais contente en fait. Non, c'est juste que je me pose des questions parce que je sais pour avoir eu des amis en fait qui ont bossé en boulot d'été comme facteur, ils m'ont expliqué que c'était vraiment un boulot qui était compliqué parce qu'ils étaient sans cesse chronométrés. Ils étaient sans cesse chronométrés et que en fait quand vous voyez des actualités de facteurs qui se débarrassent d'une partie du courrier, en fait c'est juste des personnes qui sont poussées à bout et qui ne trouvent que ça comme échappatoire. Souvent ça n'excuse pas tous les comportements et ça n'excuse pas le fait de le faire, mais c'est juste voilà. Et quand il m'avait raconté ça, c'était quand j'étais encore étudiante, parce que c'était des jobs étudiants d'été, et donc c'était j'ai été diplômée en 2016, donc il y a presque, oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc vraiment, je ne pense pas que la situation soit mieux depuis. Voilà, donc je suis encore sur mon sentiment mitigé. J'ai commencé à faire des cakes, vous voyez là, les beaux cakes qui sont derrière moi, ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Alors j'ai fait des cakes sur les laines, les fils, pardon, de Royal de Zeman pour pouvoir ensuite les bobiner tranquille. Donc j'ai fait les quelques pelotes qui traînaient, puisqu'en fait les pelotes qui ont été déjà à moitié utilisées et rebobinées à la main, il y a beaucoup plus de nœuds que sur des pelotes qui n'ont pas été bobinées. Donc j'ai commencé par celle-là parce que je savais que c'était celle qui me demanderait le plus de... Enfin, qui me rebuterait le plus en fait. Donc autant arracher le velcro quoi. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai bobiné mes cakes aussi. Du coup je vais vous montrer, je les ai pas encore rangés. Ça, c'est la fin de mon... Voilà, hein, de mon télesto. Voilà. Ça, c'est la fin de mon Sophorin. D'ailleurs, le Sophorin, je vais revenir dessus parce que je voulais vous parler d'une petite chose, mais je pense que je vous en parlerai mercredi. Voilà. Et ensuite, j'ai rebobiné. Ceci, c'est la fin de... mon châle evergreen, donc voilà, et c'était déjà pas mal. Je rebobinais 2-3 trucs. Donc ce que je voudrais faire cette semaine, je vais le faire cette semaine avant que Monsieur Belette soit en vacances. Mais c'est de re-ranger, oh, quoique maintenant que ça fait plus de bruit, je peux le faire quand il est là, ça risque pas de l'agacer. Parce que le problème c'est que Monsieur Belette est misophone, donc je crois que c'est misophone le terme, donc tous les bruits un peu stridents, ça le gêne, vraiment, c'est quelque chose de douloureux pour lui, etc. Donc tout ce qui était bobiné et autres, j'essayais de faire ça quand il était pas là, vu que mon bobinoir faisait le bruit de... je n'ai pas d'image, mais un truc pas cool, clairement, donc j'ai évité. Mais là, vu que ça fait quasiment pas de bruit, je pourrais le faire quand je suis là. Donc je vais filmer la façon... je reçois un message et du coup j'ai ma montre de l'autre côté du salon qui fait but. Je vais vous filmer la façon dont je range mon stock cet été. Ça fera partie des vidéos que je vous sortirai pendant le vlogmas de Noël, puisque en fait je peux pas forcément tourner tous les jours pendant le vlogmas vu que c'est la période des conseils de classe, donc il y a des soirs où je rentre très tard et c'est pas compatible avec le fait de sortir des vidéos tous les jours, c'est impossible. Et en plus j'ai pas que ça à faire en fait que de faire du montage comme ça tous les jours. Donc
pour anticiper ça, parce que je me suis bien aperçue au niveau du développement de ma chaîne que en fait le mois de décembre, comme je sors moins de vidéos que les autres, ma chaîne n'est plus mise en avant. Et en fait pendant après 1 à 2 mois, elle n'est pas du tout mise en avant, ce qui est un peu frustrant parce que mine de rien j'y passe du temps quand même sur ce que je fais et que j'apprécie que mon travail, même si c'est du plaisir, j'apprécie que mon travail soit mis en avant, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je touche aucun revenu vis-à-vis de ça, mais par contre vos gentils commentaires, etc., ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Donc c'est ça que j'ai envie de garder, parce que vraiment je vous avoue, ça se voit hein, même sur le nombre de vues, le nombre d'abonnements et tout. Comme décembre je publie pas autant que d'autres chaînes, et du coup ça fait un gros creux et ça remonte que vers février-mars. Et donc cette année je me suis dit je vais essayer de publier 1 fois par jour en décembre. Et donc je vous prépare toute une série de vidéos thématiques. Donc il y a comment je range et j'organise mes restes. Parce que mon stash en fait il est là, hein, j'ai très peu de stash. Comment je range et j'organise mes laines. Je vais vous faire aussi un review de ma garde-robe tricotée. Donc je vais tourner une première partie cet été et je compléterai juste avant décembre ma garde-robe tricotée avec le bilan de ce que je garde, ce que je détricote, et je vous ferai aussi un tour de la garde-robe tricotée de Monsieur Volette. Donc je ferai ça thématiquement, vous aurez les t-shirts, les débardeurs, les pulls en déca, les pulls en fingering et les gilets. Les gilets, il n'y aura qu'une seule voilà, il n'y aura qu'une seule catégorie. Et en fait à chaque fois ce que je garde, ce que je détricote et ce pourquoi je le détricote, si je refais le modèle, etc. Donc tout ça, ça va être une partie des choses que je vais tourner pendant cet été et commencer le montage pour que vous ayez des vidéos qui sortent. Alors après, nul n'est tenu de regarder mes vidéos, on est bien d'accord, hein, nul n'est tenu de regarder mes vidéos, mais ça fait partie des choses que je voulais faire et tourner aussi les revues de laine. Donc qu'est-ce que je pense du patron et du fil associé au patron, comment vit le fil, etc. 1, 2, 3 ans après avoir tricoté le modèle, après l'avoir porté, comment je vis dedans en fait et comment l'ouvrage vit avec moi. Ça je trouve que c'est intéressant, donc ça je vais m'occuper de le tourner et ça sera sorti pendant les vlogmas. Je sais pas si il y en aura un par jour. Je pense que oui. Et du coup je vais vous faire aussi quelques vidéos thématiques, comment je range mon stash, comment j'organise mon stash, comment j'étiquette mes laines, comment quel est mon matériel et comment je range mon matériel. Je pense que tout ça, ça fait partie des vidéos qui sont toujours intéressantes, notamment à destination des débutants, puisque quand on est débutant, en fait on sait pas trop par où commencer, et avoir des vidéos d'inspiration, parce que c'est pas une vérité générale, c'est pas tout le monde doit faire pareil, non, c'est plutôt moi je fais comme ça, il y en a d'autres qui font autrement, et puis chacun prend un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et à la fin ça donne quelque chose qui est plutôt cohérent et qui correspond à chaque personne. Voilà, donc c'est l'idée. C'est l'idée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai avancé sur ma couverture, j'ai même pas mal avancé sur ma couverture, attention. Alors, oui, aujourd'hui on frôle les 40 ou on dépasse les 40, je sais plus. Et je me suis dit, tiens, si je tricotais, continue à tricoter ma couverture. En attendant, je veux vraiment l'avoir terminée. Et donc, hop, vous voyez, donc le début, là vous l'avez à l'endroit, là, et j'en suis... Voilà. Et je voulais venir vous voir maintenant, puisque nous attaquons un moment historique. Donc quand j'étais venue vous voir en début de ce vlog, j'avais fait le gris clair, 2 jours, même si le gris foncé je l'ai terminé aujourd'hui, là je l'ai terminé il y a un instant, il est 14 h. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave parce que le repas de ce soir il est déjà prêt, et donc du coup ça me fait plus de temps de tricot. Ce matin on est allé au lac avec Nubio, on s'est pointé au lac, il était 7h30. On est parti, il était 8h50, il faisait déjà chaud quoi. C'est pas grave, on va survivre. Bref, là vous voyez, je sais pas quelle taille fait cette couverture, attendez, je vais pouvoir vous le dire vu que mon envergure c'est ma taille. Donc on est à peu près sur 1m50 et j'arrive au moment où j'entame les dernières rayures. Donc là, je vais faire ma dernière rayure d'orange cet après-midi, puis ma dernière rayure de marron ce soir,
peut-être que j'aurai le temps d'entamer ma dernière rayure de camel. Et ensuite je referai une répétition de ces rayures et ce sera, enfin de gris, les 3 rayures de gris. Il me restera le blanc et ma couverture sera terminée. Voilà. Donc clairement elle ne sera pas terminée dans ce vlog. Hein. Voilà. Au cas où vous auriez un doute, elle sera pas terminée, elle sera terminée dans le prochain vlog. Pour l'instant, je me tiens à ne tricoter rien d'autre, à part ma chaussette de soirée, enfin de lit, ma chaussette de lit, puisque je tricote les Color Palette Socks qui avancent, miraculeusement qui avancent, alors que ça fait genre 4 mois que je les avais pas touchées, ben là elles avancent. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, elles avancent. Non, je les tricote parce que en fait le soir on aime bien se poser au lit, regarder un dernier petit truc, etc. en discutant, et la couverture n'est pas adaptée. Donc je prends la chaussette. Bref, on va donc vider cette boîte. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste dans cette boîte pour la couverture? Il nous reste donc 3 pelotes. Ça va virer. Ensuite, voilà, hein, ça sera ma miniature. Hop, attendez, voilà. Globalement, qu'est-ce qui va me rester après avoir terminé cette couverture? Il va me rester un jeu de 3 pelotes colorées, une pelote blanche entière et peut-être une deuxième. La deuxième sera, je pense, entamée, mais à quel point, je ne sais pas. Avec ces 5 pelotes, je vais faire une couverture à Nubio. Par contre, je vais pas la tricoter à la main, enfin en partie la tricoter à la main. Je vais la monter au tricotin. Je vais apprendre, comme ça m'apprendra à l'utiliser en aller-retour. Je vais le monter en aller-retour et autour, je viendrai relever les mailles et faire une bordure. Une bordure en blanc. Voilà. Une petite bordure en blanc et j'augmenterai sur les angles pour que ce soit chouette. Donc le gros de la couverture sera tricoté au tricotin et l'entourage de la couverture sera à la main. Et après j'ai très envie de monter alors 2 couvertures. La Nectar Blanquette, c'est Sophie au fil de la ruche qui nous en fait une version qui est très belle, et de ce que je joue dans son tricot, en fait on tricote un hexagone, puis un autre hexagone, puis un autre hexagone, puis un autre hexagone, et je peux continuer comme ça longtemps. Et ça m'intéresse parce que du coup on peut tricoter d'une part avec ses restes et d'autre part on n'a pas un gros truc sur les genoux continuellement, ce qui ma foi est plutôt pas mal. Attendez, pose d'eau du chien, j'en profite pour enlever 2 pelotes, voilà. Donc je suis contente, je suis très contente d'avoir avancé ma couverture, je suis contente et un peu excitée d'arriver au moment où ça y est, je vais faire les dernières bandes. J'avoue que si on pouvait, si je pouvais speed up, j'apprécierais, mais c'est comme ça, hein, une maille après l'autre. J'avoue que là j'ai vraiment hâte de la terminer, mais je pense que ça je vous l'ai déjà dit à peu près 45 fois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour, j'espère, vous montrer que ça a avancé et que on va bien, enfin parce que j'espère que vous avez des tricots plus intéressants clairement, que je vais bien pouvoir terminer ma couverture dans le prochain vlog. Il y a Nubio qui vient de s'emparer de sa girafe d'anniversaire et qui est parti avec. Je vais vous faire une grosse peluche de girafe avec une coupe bien longue comme ça, il peut bien l'attraper. Il adore ce genre de peluche. Voilà, bref, je vous dis à mercredi. On est le mercredi 31 juillet et je vous retrouve pour clôturer cet épisode de vlog. Donc aujourd'hui je porte mon top Sophorin, enfin en vrai je l'ai mis juste pour tourner parce qu'on est encore sur des chaleurs où globalement je suis en culotte et en débardeur toute la journée. Et déjà c'est beaucoup trop chaud, voilà. Même avec la clim c'est beaucoup trop chaud. Alors je voulais prendre 2 petites minutes pour vous reparler de mon top Sophorin.
c'est un top que j'ai vraiment apprécié de tricoter, que j'aime beaucoup. Par contre, si je devais le refaire, j'y apporterais certaines modifications. Puisque, en fait, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai des épaules qui sont très larges. C'est-à-dire que bien souvent, peut-être que c'est le fait de filmer d'un peu plus haut, mais on pense que je suis assez petite. Bon, je suis pas non plus très grande, mais je suis entre un peu plus d'1m65 en fait. Donc j'ai une taille plutôt moyenne, et pourtant quand je dois me faire des vêtements, j'ai toujours un problème avec la taille de mes épaules qui est complètement disproportionnée par rapport au standard en fait. Pour vous donner une idée, on envisage là de passer la conversion 125 avec Monsieur Belette, et pour se faire une idée du budget qu'il allait falloir qu'on mette dans les équipements de protection, on est allé voir un magasin qui vendait des équipements de moto, et en t-shirt, en débardeur, je ne peux pas rentrer dans un blouson pour femme. Puisqu'en fait, même les blousons les plus grands ne me permettent pas déjà d'enlever le blouson, tellement je suis serrée au niveau des épaules. Donc il faut que j'aille chez les hommes. Pour pouvoir passer mes épaules dans un blouson homme, il faut que je parte minimum sur du 2XL. Voilà, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur du truc en fait. Et du coup j'ai un buste, un haut de buste en fait qui est assez large, parce que j'ai des épaules qui sont très larges. C'est assez... En fait, au quotidien, ça me pose pas vraiment de soucis, à part que l'ostéo m'a dit c'est bizarre que vous vous teniez pas comme ça, vous soyez pas voûté, que vous vous teniez droit. J'ai envie de lui dire ça, c'est l'éducation, monsieur. C'est l'éducation. Clairement, ma mère, dès qu'elle me voyait comme ça, elle m'engueulait, donc j'ai l'habitude de me tenir toujours assez droite. C'est sa famille de militaires, tout ça. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai un physique qui, de ce côté-là, est complètement hors des normes habituelles. Et donc pour ce top qui est en construction avec les épaules qui sont construites, et ben en fait, il faut que j'y apporte des modifications. Donc si je me refais un sophorine ou si je me refais un t-shirt ou un pull avec cette construction, passage de grosse moto, voilà, il va falloir que j'y apporte des modifications, et notamment des modifications au niveau des épaules. Si vous voulez, la pointe d'épaule elle est ici, et ma pointe d'épaule elle est là. Voilà. Voilà. Ça n'empêche pas que ce modèle est très joli et que je m'y attendais très fortement quand je me suis mise à le tricoter, vu que je sais que c'est un problème que j'ai toujours. C'est pour ça que j'aime les constructions en raglan, parce qu'elles laissent la place aux épaules en fait, hein, tout simplement. Les yokes, je suis un peu moyenne, mais je voulais essayer cette construction là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je me le refais ou si je refais un pull ou un t-shirt de ce type-là? En fait, je vais monter beaucoup plus de mailles ici. Je vais monter, là il me manque à peu près 1,5 cm, donc je vais monter beaucoup plus de mailles. Passage à un autre engin de roue autorisé qui fait du bruit. Je monterai plus de mailles en fait à ce niveau-là, et donc je répercuterai certainement, je ferai moins d'augmentation ici. En fait. Bon, j'ai pas encore exactement réfléchi à comment je le ferai précisément, mais je pense que oui, il faudrait que je monte beaucoup plus de mailles au niveau de l'épaule. Alors là, je vous le redis, c'est vraiment lié à ma morphologie qui est vraiment très carrée. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment très carrée. Je suis beaucoup plus carrée que la plupart des hommes en fait. Vraiment. Je suis tout en buste en fait, et puis j'ai des petites jambes, donc j'ai vraiment des épaules. Et donc, forcément ces constructions là, vous voyez, c'est... J'ai toujours pas ma montre, hein, il fait trop chaud, du coup vous l'avez peut-être entendu faire un but. Voilà, c'est pas tout à fait adapté, donc il va falloir que je trouve le moyen de l'adapter à ma morphologie. Alors je vais pas le défaire ce sophorine parce qu'il est très joli, que je l'aime beaucoup et que en plus j'ai sacrément la flemme et que je le porterai comme ça sans aucun problème. Mais voilà, à l'avenir, si je décide de faire ce genre de top, et du coup il faut que je sache que il faut vraiment que j'augmente beaucoup plus les épaules, que je fasse des épaules beaucoup plus larges pour que ça se pose correctement, du fait de ma morphologie qui est en dehors des normes habituelles. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas de liaison, des normes habituelles.
Voilà, c'était le petit point, je voulais revenir dessus parce que je sais que en fait on a tous et toutes des physiques différentes. Vous avez ceux qui ont des épaules qui sont toutes petites, vous avez ceux qui ont des épaules qui sont en pyramide, vous avez ceux qui ont des épaules qui sont tout à fait dans la moyenne, et vous avez ceux qui ont des grandes épaules, en pyramide ou pas en pyramide, et bah tout ça en fait sur les patrons ça s'adapte. Sur les patrons de couture, généralement on fait une toile avant de réaliser un modèle. Sur les patrons de tricot, ça prend tellement de temps qu'on fait pas de toile. Tous nos projets sont des toiles, si j'ai envie de dire. Mais voilà, du coup maintenant je sais que si je me retricote un pull ou un t-shirt avec ce type d'épaule là, il va falloir que je pense à ajuster le modèle pour y mettre plus de place pour mes épaules. Voilà, c'est pour vous donner vraiment l'idée. Mon épaule elle est là quoi, la pointe de mon épaule est ici. Voilà, donc c'est pas choquant, je veux dire, vous voyez là, c'est pas forcément choquant, mais normalement ça devrait arriver là. Donc forcément ça tire, les manches devraient être plus basses normalement pour qu'ils soient correctement mis. Voilà, il faudrait que ce soit comme ça, sauf que dans les faits, ben voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, mais du coup je voulais vous en reparler. Ça ne m'empêchera absolument pas de le porter, de le trouver magnifique ce t-shirt, juste voilà, faut que sur ce type de modèle je fasse des modifications, parce que même vous voyez ici le tissu il est tiré, hein. Il faut que je fasse des modifications pour passer mes épaules qui sont hors normes, et de toute façon je ne peux rien y faire à ces épaules hors normes, hein. Mais comme je vous dis, c'est vraiment à tes souhaits mon loup. Vous avez eu droit aux éternuements de Nubio. C'est vraiment, je pense, enfin j'espère en tout cas, pas courant d'avoir des épaules aussi grandes, puisque je vous assure que pour tout ce qui est vêtements, alors autant le prêt-à-porter, je me fais tout ce qui est pull, t-shirt, etc. Même en couture, hein, les sweats et autres, je me les fais. J'ai fait toutes les enfin j'ai modifié certains patrons pour pouvoir correctement passer mes épaules, et donc aujourd'hui je fais des déclinaisons de ces patrons là parce que je les ai déjà ajustés et testés et éprouvés, et en fait quand j'ai besoin de quelque chose, repassage de moto au pluriel, je vais partir sur ces patrons là qui sont déjà ajustés, etc. Je vais rarement tester d'autres choses parce que ça me demande quand même beaucoup de boulot de réussir à le mettre parfaitement à ma taille. Voilà, donc je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Oui, que du coup, faudra que je fasse des ajustements. Voilà, c'est peut-être 7 minutes et demie pour dire ça, hein. C'était long, c'était un peu long. Alors, qu'est-ce qui me reste à... Qu'est-ce que quoi en fait? J'essaye de ranger un truc. Voilà, vous avez une pelote qui est partie. Qu'est-ce que quoi? Oula, j'ai un fil qui a été tiré. Donc, qu'est-ce que quoi? Alors, j'ai bien avancé ma couverture. Je me suis arrangée en plus pour terminer à un moment où j'étais à la fin du rang. Donc, je vais pouvoir vous la montrer presque en entier. On a donc... Je vous avais laissé, attendez que je retrouve mon marqueur, il est ici, je vous avais laissé, je disais que j'allais commencer à faire les dernières. Donc j'ai fait les dernières 3 bandes colorées, j'ai fait la dernière bande gris clair, je suis bientôt à la fin de ma deuxième pelote de gris moyen, sachant qu'il y en a 3 par bande. Et ensuite je vais attaquer la dernière bande de gris foncé, puis les côtes. On est plus très loin de la fin de cette couverture. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Plus très loin, donc je pense pouvoir terminer la bande de gris moyen ce soir, aujourd'hui. Peut-être attaquer la bande de gris foncé. Et il y a un monde où la couverture, elle serait terminée du coup vendredi. Bon, plus certainement samedi, le temps que je rentre les fils, etc. Mais du coup, eh ben, je serai bien contente. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, je pourrai enfin partir vers des projets beaucoup plus intéressants. En sachant que je me suis dit que ce week-end, j'allais pas tricoter parce qu'après avoir fini une couverture comme ça, je pense que j'ai, enfin surtout de l'avoir, comment dire, turbo-rushé, si je puis dire, d'avoir vraiment fait que ça pendant plusieurs jours, j'ai besoin de faire d'autres loisirs créatifs. Besoin de faire un peu autre chose, de jouer à des jeux vidéo, bah en fait cuisiner, mais ça je le fais quand même. Jouer à des jeux vidéo. Globalement jouer à des jeux vidéo. Ça va être plus ou moins ça. Faire un peu d'iron painting et j'aimerais ranger mon stock de... Voilà.
Donc je vous montre la caisse parce que franchement j'ai fait le montage et c'est jouissif de la voir qui se vide. Je vous montre les pelotes encore non tricotées. Et voilà. Il y a de l'avancée hein. Il y a de l'avancée. Bon alors j'ai sorti les pelotes pour la couverture de Nuyo et les 2 pelotes de blanc, donc je ne suis pas sûre d'avoir besoin. Et même si de toute façon j'en ai besoin, voilà, ça sera... Voilà. Je suis trop contente, ça avance, je suis contente. Ah ça me tarde vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, j'aurais réussi le fait de terminer ma couverture, normalement, touchons du bois, avant mon anniversaire. Même 5 jours avant mon anniversaire. Ce serait bien. Ce serait chouette, comme ça je pourrais faire des trucs beaucoup plus sympas. D'ailleurs je voulais me faire une commande, comment dire, une extension de stage d'anniversaire ce matin, où je cherchais des trucs et il y a quand même plein de teinturiers qui sont en vacances. Bon c'est pas grave, je la ferai plus tard, ce sera... Je me garde un droit d'extension pour mon anniversaire, voilà. Moi je vais vous laisser là, je vais terminer le montage. Oh il est 16 h déjà. Bon je vais terminer le montage, terminer ma fin de pelote. Là regardez, il reste vraiment pas grand chose. Il reste vraiment rien, je vois au travers, je vous vois, vous me voyez? Vous me voyez au travers? Il reste vraiment pas grand chose. Et puis c'est cool. Ah je suis trop contente, vraiment je suis contente. Je vais essayer de terminer ça au plus vite. Voilà, et j'ai un poil dans le nez. J'ai regardé la saison 3 de Witcher d'ailleurs en tricotant la couverture, enfin pas que hein, parce que clairement je ne sais pas combien il y a d'heures de tricot dessus, mais je n'ai pas envie de compter, vraiment pas. Je vais la kiffer pendant des années cette couverture, on est d'accord, je vais la kiffer. Donc j'ai regardé la saison 3 de Witcher que je n'ai toujours pas vue, qui est passée trop vite d'ailleurs. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai re-regardé la série Kingdom. Si vous la connaissez pas, c'est une série coréenne qui a des zombies. J'ai peur des zombies, j'ai vraiment peur des zombies, voilà c'est un de mes plus grands... c'est pas un secret parce qu'en vrai ça fait peur un zombie. Et il y a des zombies dedans et c'est les zombies les plus flippants que j'ai vus de ma vie. C'est-à-dire que dans certaines séries vous avez des zombies qui marchent, vous avez des zombies qui font ben là c'est des zombies qui courent et qui sautent. Ils sont hyper flippants, c'est-à-dire que le héros il passe son temps à courir comme un taré globalement et les zombies lui courent après et il les distance pas du tout. Voilà, ça fait un peu peur, ça fait beaucoup peur vraiment. Je la regarde pas le soir. Si je la regarde le soir avant de m'endormir, je passe des nuits un peu compliquées. Donc je la regarde le matin, mais vraiment elle est excellente cette série Kingdom, qu'elle est sur Netflix. Vous pouvez certainement la trouver sur d'autres plateformes, mais je ne sais pas lesquelles. Elle est excellente. Par contre je vous préviens, voilà, si vous avez un peu peur des zombies, la regardez pas le soir. Ça paraît être un très mauvais deal, regardez pas le soir. Voilà, bon moi je vais vous laisser ici, je vais terminer le montage en tricotant cette fameuse couverture. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout de cette vidéo qui en soi n'a pas dû être... Enfin elle n'a pas été très riche en rebondissements tricotesques. Voilà, mais c'est aussi la vraie vie des fois de tricoter des projets chiants qu'on tricote pour l'objet terminé et qu'on en a marre de voir traîner, c'est aussi ça la vraie vie. Voilà, donc je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort et je vous dis du coup à la semaine prochaine.